Manchester United éliminé par une équipe de 4e division anglaise. Déjà mal embarqué en Premier League, avec un nul et une défaite lors des 2 premières journées, Manchester United a ajouté une élimination humiliante face à Grimsby Town, club de 4e division, en League Cup. Au terme d'une incroyable séance de tirs au but, 12 tirs au but à 11. You're getting sacked in the morning. Tu seras viré demain matin. Ce grand classique des tribunes anglaises a résonné très fort à Blundell Park ce mercredi. Grimsby Town, club de League 2, soit la 4e division anglaise, accueillait Manchester United en 32e de finale de la Carabao Cup et incroyable mais vrai, menait 2-0 dès la 29e minute de jeu. De quoi régaler les supporters locaux et affliger ceux de MU plus que désabusés. Manchester United a finalement échappé à une défaite humiliante grâce à l'inusable Harry Maguire, une nouvelle fois sauveur à la 99e minute, et tout s'est joué au tir au but. Là aussi, rien n'a été simple puisque tous les joueurs ont tiré, certains devant s'y reprendre une deuxième fois. Et c'est finalement Mbeumo, qui avait remis son équipe dans le match, qui a loupé le tir au but fatidique. Beaucoup vont se demander si Ruben Amorim est vraiment l'homme de la situation. Lui dont le bilan sur le banc de touche est catastrophique depuis son arrivée. 28 points pris en 29 matchs de Premier League joués. Après 3 matchs disputés cette saison, Manchester United n'a toujours pas gagné la moindre rencontre. Bien loin du renouveau espéré, pointe à l'occasion de la sortie de son documentaire qui sera diffusé sur Canal+, Samir Nasri a fait la tournée des médias. Et sur les antennes de RMC, l'ancien joueur de l'OM est revenu sur son passage dans son club formateur avant de faire une confidence. Il rêve de devenir entraîneur et de prendre la tête de l'équipe un jour. J'ai kiffé ma carrière car le foot représente un peu tout dans ma vie. J'ai réussi à en faire mon métier. Performer à Marseille, dans le club de ma ville, ça n'a été une grande réussite. Quand tu es né à Marseille, ça te suit toute ta vie. Et réussir à jouer au Vélodrome, ça a été une réussite. Si je me verrais bosser à l'OM, mon rêve absolu, ça serait d'être sur le banc de l'OM. Ouais, mais je sais aussi que peut-être que j'aurai une calvitie et je vais perdre des cheveux. Car l'engouement et la pression, c'est beaucoup à Marseille. C'est Marseille, c'est sexy. Dans le positif ou le négatif, c'est toujours comme ça. Je pense qu'à l'OM, si tu n'as pas un entraîneur volcanique, il ne sera pas accepté par les supporters. Les entraîneurs qui ont eu du succès ces dernières années, c'est Marcelo Bielsa, De Zerbi et Tudor. C'est pareil. C'est la fin d'une ère au FC Barcelone puisque le grand Oriol Romeu va quitter le club cet été. Alors qu'il avait encore un an de contrat avec le champion d'Espagne, Mundo Deportivo annonce que les 2 parties sont sur le point de trouver un accord pour la résiliation de son contrat. De quoi libérer un peu de masse salariale pour permettre éventuellement d'enregistrer les joueurs manquants comme Gérard Martin et Ronnie Bardghji. Mais c'est un sacré coup dur pour Hansi Flick qui pourra tout de même compter sur Pedri, Gavi ou Frenkie de Jong pour combler ce départ. Chelsea est sur le point de boucler 2 énormes opérations. Dernier dossier chaud de Chelsea, la possible arrivée de Fermin Lopez, 22 ans, commence à se matérialiser. Si le FC Barcelone a affiché ses exigences, les Blues sont prêts à faire des folies pour le milieu espagnol. Pour Alejandro Garnacho, un accord est sur le point d'être trouvé avec Manchester United. Ouvert à ce transfert, le FC Barcelone attend toutefois un montant supérieur de 70 millions d'euros. Lopez peut doubler son salaire. Garnacho veut se relancer. Alors que le joueur s'entraîne toujours normalement avec le FC Barcelone, il réfléchit toutefois à cette proposition qui s'avère très alléchante pour lui. S'il a toujours déclaré qu'il était un amoureux du FC Barcelone, Fermin Lopez sait que l'offre des Blues mérite de s'y pencher sérieusement. Pour le convaincre, Chelsea a d'ailleurs voulu jouer dans les règles, puisque la première offre au FC Barcelone arrivera si le joueur est partant pour rejoindre l'Angleterre. Derrière, les Blues tenteront de finaliser le dossier d'ici lundi soir, date de la fin du mercato. Mais ce n'est pas tout du côté des Blues. Comme révélé par le Daily Telegraph ce mercredi, un accord est sur le point d'être trouvé avec Manchester United pour le transfert d'Alejandro Garnacho, l'un des objectifs déclarés de Chelsea ces dernières semaines. Et Garnacho verrait là une occasion en or de se relancer, lui qui ne fait plus partie des plans de Ruben Amorim à Manchester United. Il faudra commencer par battre la rude concurrence interne à Chelsea, où les ailiers sont présents en nombre. Ce mercredi soir se disputaient les 4 derniers matchs de barrage retour pour accéder à la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Malgré sa défaite à domicile 2-3 face à Ferencváros, Karabakh a validé le premier des 4 billets restants grâce à sa victoire 1-3 à l'aller en Hongrie. Plus tard dans la soirée, le club Bruges a torpillé les Glasgow Rangers 6-0, tandis que Benfica et Copenhague se sont imposés sur des scores plus étriqués, respectivement face à Fenerbahçe 1-0 et le FC Bâle 2-0. Ces 2 rencontres s'étaient soldées par des résultats nuls à l'aller. Ligue des Champions,
les 36 clubs qualifiés, 3 équipes de la Ligue 1 française. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, AS Monaco 5 qualifiés d'Angleterre. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Tottenham 5 qualifiés en Espagne. Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, FC Barcelone, Real Madrid, Villarreal. Qualifiés du championnat d'Allemagne, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Eintracht, Francfort 4 qualifiés d'Italie. Atalanta, Bergame, Inter, Milan, Juventus, Turin, SSC, Napoli 2 qualifiés du Portugal Sporting. Portugal Benfica 2, qualifié de la Belgique Club. Bruges Union Saint-Gilloise 2, qualifié du Pays-Bas. PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam. Une équipe qualifiée de chaque de ces pays. Paphos, Chypre Olympiakos, Grèce Kairat Almaty, Kazakhstan Bodo Glimt, Norvège Slavia, Prague, République tchèque Galatasaray, Turquie Karabagh, Azerbaïdjan, Copenhague, Danemark. Pour rappel, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions sera effectué jeudi à Monaco.